Smart Impact dans le débat RSE, on continue à parler de télétravail, comment continuer à maintenir le lien social avec ses collaborateurs ou quelle posture adopter pour garder l'engagement de ses salariés. Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH et présidente de l'ORS, est toujours avec nous. Et Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP en France, nous a rejoint en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Ma première question sera pour vous. Pourquoi ADP a-t-elle fait le choix du 100% télétravail et de le maintenir à 100%? Bon, merci pour cette opportunité. Donc, le choix, il vient de cette situation de crise sanitaire. Et c'était très important dès l'annonce de notre président de la République du premier confinement de partir dans une situation où la sécurité et la santé de nos collaborateurs étaient garanties. Après aussi, en étant garant des données de nos clients, ça nous oblige à se préparer au pire. Et nous, en tant qu'éditeurs de la paye, en faisant la paye en France à plus de 3 millions de salariés du secteur privé, on est obligé de déjà avoir organisé chaque année des journées de plan de continuité d'activité où chaque collaborateur est invité à faire du télétravail pour vérifier qu'en cas de catastrophe naturelle, catastrophe informatique ou catastrophe sanitaire, et c'était le cas, les outils fonctionnent et que nous puissions assurer une vraie continuité de service. Or, c'était le cas. Et donc, dès le départ, parce que nous étions préparés, on a envoyé tout le monde pour travailler depuis chez lui. Et donc, en dotant les collaborateurs des bons outils, parce que ça, c'est super important aussi, télétravailler, ce n'est pas pour ceux qui veulent, c'est ceux qui peuvent le faire. Et donc, à la fois, il était très important de donner des moyens de travailler correctement, et aussi, en même temps, de protéger ces mêmes données de nos clients, car la sécurité des données, c'est le cœur du métier d'ADP. Et donc, le choix encore d'être en télétravail, et attention, nous sommes en télétravail pour un choix en ce moment à 100% dû à la crise sanitaire, parce qu'on veut retourner au bureau, mais car cette sécurité et santé, je vous dis, le retour à normal ne se fera que quand nous aurons la certitude qu'ils pourront revenir dans des conditions de sécurité optimales. Effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir votre témoignage. Je rappelle que donc ADP est spécialiste dans le monde de solutions de ressources humaines. Et donc ça représente 57 000 salariés dans le monde qui sont entièrement en télétravail également. En France, ça représente, donc depuis 11 mois, 2300 salariés en France. C'est quand même pas rien. Donc justement, quel recul vous avez, j'allais dire, depuis ces 11 mois, peut-être sur les choses qui ont moins bien marché aussi, puisqu'on a envie de savoir, est-ce que c'est question de lien social, justement? Est-ce qu'il y a des salariés qui se sont plaints de cette situation aussi? Bon, oui, il y a un petit peu de tout. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Ça se passe bien, encore une fois, et très vite, parce qu'il faut doter nos collaborateurs des bons outils et donc de bonnes façons de travailler, soit à niveau technologique, soit à niveau de confort. Aussi, et par exemple, on a fait tout un travail de drive parce qu'à un moment donné, les collaborateurs ont pu venir chercher leur fauteuil, leur double écran pour qu'ils puissent avoir un confort de travail et une façon de travailler le plus correcte et agréable possible. Mais bien sûr que la situation aujourd'hui, c'est une situation qui commence à peser sur la façon de travailler de tous nos collaborateurs. On a fait même une expérience d'un site pilote dans le mois de septembre et début du mois d'octobre, où il a eu quelques salariés qui ont venu travailler, mais ils ont trouvé le lieu de travail vide. Et venir travailler à 10%, 15%, c'est pas la même chose que venir à travailler quand on est tout le monde là. Et il avait quelques travailleurs et quelques collaborateurs qui ont dit même, si c'est pour venir comme ça, je préfère travailler à la maison. Donc il a une envie d'y retourner, mais une envie de retrouver notre vie, entre guillemets, notre vie normale. Et donc pour le moment, on pensait qu'en termes d'organisation, encore une fois, en termes de sécurité, en termes de productivité de la personne même, en termes d'organisation de sa propre vie et équilibre travail et vie personnelle, de continuer dans ce télétravail, mais en espérant qu'ils nous sont préparés à nouveau pour retourner au bureau, soit au niveau de la signalétique, soit en fonction de toute l'organisation d'espace, de la maintenance de la climatisation. Tous les sites sont préparés pour que
Si demain serait possible, tout le monde pouvait y retourner au bureau, mais pour le moment, on continue à décider que c'est la façon plus sécure de maintenir cette mode de télétravail à 100%. Hélène Valade, qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises qui ont fait le choix du 100% télétravail depuis mars dernier, hein? Comment maintenir, pas facile de maintenir le lien avec des travailleurs qui ne sont pas revenus depuis des mois? Je pense que c'est très lié tout de même au secteur d'activité de ces entreprises et que voilà, c'est une réponse à cette situation de crise. Je pense que c'est très intéressant parce que c'est un laboratoire au fond de nouveaux comportements, de nouvelles pratiques. Et là, ce que je retiens, c'est qu'au fond, lorsque l'on revient et qu'il n'y a personne dans les couloirs et dans les bureaux, on se demande si on est encore dans une entreprise. Donc en creux, ça montre bien que l'entreprise c'est un collectif et qu'au fond, il va falloir se débrouiller pour privilégier cette façon d'être ensemble qui est quand même au cœur de ce qu'est une entreprise. C'est pour ça qu'on parle beaucoup maintenant d'hybridation, mais cette crise a permis au fond de tester un certain nombre de nouvelles solutions et je pense que c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il va falloir qu'on en tire les conclusions pour l'après. Et vous disiez aussi, monsieur, à très juste titre, qu'il y a eu un engouement au début. C'est-à-dire que voilà, c'était presque extraordinaire au fond de pouvoir travailler uniquement chez soi. Et puis on en revient. Enfin, la vérité, c'est ça, hein, c'est que les perceptions se modifient quand même fortement et que l'on vit très concrètement les limites d'un télétravail total. Donc voilà, donc il va falloir qu'on en tire les conséquences pour la suite. Et on parlait, Hélène Valade, du rôle sociétal que jouait le salarié. C'est vrai que ça pose un peu ces questions-là, hein, le télétravail aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de semaines de 4 jours, donc il y a plein de choses sous-jacentes hein, sous ce thème-là. Mais j'aimerais avoir votre point de vue, Hélène, sur cette capacité qu'a les managers justement à considérer l'implication sociétale du salarié au profit, j'allais dire, de l'entreprise en fait. Oui, alors derrière la mobilisation sociétale d'un salarié, il y a plein de facettes. Il y a sa présence dans l'enceinte de l'entreprise, justement pour embarquer, pour aller dans le sens de cette transformation qui est vraiment au cœur de la RSE. Et puis il y a le salarié au cœur de son territoire, à la fois d'entreprise, mais aussi privé, qui lui-même peut être ambassadeur d'un certain nombre de nouvelles pratiques. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte lorsque l'on réfléchit à ces nouvelles formes de travail. Carlos Fontelas de Carvalho, vous êtes toujours avec nous. Comment vous êtes assuré avec tous ces salariés de faire corps justement avec des salariés que vous ne voyez plus depuis des mois? Comment on fait corps? Comment on fait entreprise? Oui, c'est une très belle question. Avec beaucoup de communication, beaucoup d'accompagnement, c'est super important ça. L'accompagnement soit de management, soit entre les équipes. Une proactivité de faire en sorte que tout le monde participe, que tout le monde est pris en compte. C'est très important et c'est peut-être plus que jamais la fonction de leader pour voir le sentiment de l'équipe, cet épanouissement du collectif, il est présent. Et après aussi, et c'est ça que j'ai noté, c'est l'esprit de mission. La façon comme l'entreprise preste ses services à ses clients, la façon que le feedback les clients nous donnent aussi, qui était extraordinaire. Donc on a eu des très bons retours de nos clients par rapport à notre réactivité. Ça a donné une motivation à que nos collaborateurs sentaient qu'ils avaient une mission à accomplir. Ils avaient une fierté d'appartenance à l'entreprise pour dire cette situation est temporaire, il faut la traverser et on va la traverser ensemble. Donc, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de dialogue, il ne faut pas oublier des communications, d'enquêtes régulières de l'état de la santé du collectif, des dialogues avec les élus, très important, les intégrer dans cette mode de communication est très important, il a été abordé là, juste là. Bien sûr qu'en tant que dirigeant, on doit réfléchir aujourd'hui plus globalement au lieu de travail. Que doit-il apporter aux collaborateurs? On doit repenser les espaces, ces modes de travail, pour en faire un véritable lieu d'épanouissement. Parce qu'il aura certainement une vraie, je dirais même, révolution liée au télétravail. Et donc, il a un certain nombre de questions associées à cela. Mais il faut distinguer entre la situation de crise actuelle et le télétravail en situation normale. Et là, c'est très important. Mais je dirais, je reviens sur votre question,
beaucoup de communication et un accompagnement très serré avec l'ensemble de l'équipe. Hélène, on le disait, le lieu de travail est en train de changer. Absolument. Mais je reviens aussi sur une chose qui me paraît très importante, c'est la capacité des salariés en télétravail à s'adapter à des clients eux-mêmes en télé quelque chose. Bon, et je pense qu'on ne le dit pas assez, notamment les vendeurs, les commerciaux dans tous les secteurs d'activité qui ont appris, avec une résilience quand même qui est assez notable, au fond, à avoir une relation avec leurs clients d'un genre totalement nouveau parce que essentiellement numérisé, enfin virtualisé. Et donc je trouve que cette capacité à avoir appris cela aussi rapidement, ça change tout de la relation quand même, notamment dans tous les métiers de la vente, du commerce, etc. Donc voilà, moi je me permets un petit chapeau au passage. Et on a envie de savoir les émissions de CO2 économisées, l'énergie aussi économisée. ADP a dû faire des records, non ? Plein d'enjeux là-dessus. Merci beaucoup Hélène Valade de nous avoir accompagnés dans ce grand entretien et dans ce débat. Merci Carlos Fontelas de Carvalho d'avoir débattu avec nous également aujourd'hui. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.